Je réouvre un enregistrement, oui. C'est un commentaire. Si tu passes d'une maison au condo, faire attention aux frais d'aménagement et de déménagement qui ne doivent pas se répéter OK. dans les Oui. frais, là. C'est sûr que, ou les frais de rénovation, là, dépendant des scénarios, là, c'est des choses qui ne vont pas forcément. On déménage rien qu'une fois et on emménage rien qu'une fois. Oui. Ouais. Dépendamment de la situation, il peut arriver que j'achète un condo vieillissant et que je Ouais, décide de le rénover pour le mettre à ma main, ouais. modifier l'aménagement intérieur, Pour le rénover, c'est correct. abattre Ouais, un mur. Donc, il peut y avoir des frais d'aménagement, des frais de rénovation aussi, là. ouais, ouais, ça c'est correct. Mais c'est juste par rapport au déménagement. Tu déménages Ah, rien qu'une fois. Tu déménages pas on deux va fois. déménager de la maison au condo et du condo à la maison de retraite. Ouais, mais ça, tu mets ça là-dedans, ces frais-là, En quand tu fait, c'est vas. à nous à décider où on les place. OK. Moi, j'ai prévu que c'était possible de les placer là. Si vous voulez les placer là, vous pouvez le faire. Je vais D'accord. vous réactiver le partage, mais vous pourriez décider effectivement de le placer ailleurs. Vous pourriez dire, par exemple, au moment où je vais déménager de la maison à mon condo, je vais avoir des frais de rénovation, des frais de déménagement et des frais d'emménagement. Hmm. Et il est possible qu'au moment où je vais déménager du condo à la résidence de retraite, que j'ai des frais de rénovation aussi, mais peut-être pas. Peut-être que j'en aurai pas. À ce moment-là, je pourrais mettre C'est ça. zéro. Tout C'est ça. simplement, si je n'ai pas de frais, je ne prévois pas de frais oui, de rénovation, Ouais, je je pourrais comprends mettre ça ça. comme ça, tout simplement. Je pourrais enlever mes frais de déménagement. Je pourrais les mettre à 10 000 plutôt que 20 000. Ouais, correct ça. C'est à vous, selon les chiffres. Moi, vous comprenez que je suis allé là un peu rapidement, hein. J'ai mis des exemples comme ça. C'est peut-être pas très réaliste. J'aurais peut-être j'aurais peut-être dû être plus réaliste dans mes prévisions, mais ça vous donne au moins des exemples et ça vous Ouais. donne à réfléchir et la possibilité d'ajuster ça selon la vraie situation que vous prévoyez. C'est une combinaison aussi, parce que dans le budget, dans les besoins, tu peux inscrire des besoins de rénovation aussi là-dedans. Ça fait qu'il y a un partage entre où on met l'information. Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, Bernard, si vous me permettez, là, j'ai vu qu'en faisant les modifications, les dernières modifications, dans la ligne 35, montant transféré dans l'épargne non enregistrée, là, il y a comme une référence qui apparaît plus, là. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a une formule, la ligne. C'est parce que le total a changé, je trouve. Ouais, c'est ça. I-34. J'ai dû faire quelque chose, une information. J'ai dû faire quelque chose qui n'était pas correct, là. Alors, reviens en arrière. Ouais. C'est juste pour te le signaler, là. Merci. Alors, c'est Ah, fait. ah, C'est fait. ah. J'ai fait un copier-coller. J'ai copié la formule qui était dans la colonne K, je l'ai recopiée dans la colonne I. Voilà, c'est réglé. Bernard, Oui. peux- peux-tu nous rappeler les références que tu as mentionnées tout à l'heure pour les taux concernant la valeur de la propriété, l'évolution de la valeur? Tu nous as indiqué qu'on aurait pu avoir déjà rempli ça dans un autre fichier. Lequel est-ce? Je ne sais pas de quoi tu parlais. Tu sais, la valeur, c'est de la propriété. Je pense que tu nous avais indiqué qu'on avait déjà noté ça dans un autre fichier. Est-ce que c'était dans Résido? Euh, En fait, la valeur ce qu'on a noté dans Résido, c'est probablement le prix des loyers, le prix du loyer qu'on va avoir assumé lorsqu'on va aller en résidence. OK. Est-ce que c'est de Je ça dont pense tu plutôt. parles? Non, ma question, c'est est-ce qu'on était censé avoir déjà noté ces renseignements-là dans un autre fichier en quelque part? Parce que moi, je l'ai déjà noté à des fins personnelles dans mes dossiers, là, mais est-ce qu'on réfère à un fichier de travail, genre entrée de données en quelque part? Est-ce qu'on aurait déjà fait ça? En fait, les fichiers entrée de données
que je vous ai suggéré d'utiliser, c'était en prévision de les entrer dans le calculateur Marathon. Oui. Alors, l'objectif des fichiers d'entrée de données, j'ai un fichier d'entrée de données par calculateur. Hein. J'en ai un pour Signet, un pour le révélateur, un pour Résido et un pour Marathon. L'objectif de ça, c'est de forcer les participants à faire la recherche d'informations Oui. avant d'apprendre le calculateur, de sorte qu'au moment où on apprend le calculateur, on n'a pas à se poser des questions sur cette donnée-là, est-ce que je l'ai, où est-elle classée, est-ce que je peux la retrouver? La recherche d'informations étant déjà faite, tout ce que vous avez à faire, c'est recopier l'information depuis le fichier qui s'appelle entrée de données. OK. Dans ce cas-ci, entrée de données dans Budgeto ou dans Marathon que vous aviez et les recopier dans l'onglet approprié. Bernard, ce n'était pas tout à fait la question de Suzanne. Est-ce qu'il existe un fichier qui permet de répertorier la variation de la valeur de la propriété au cours des années? Oui. C'est ça qu'elle veut savoir. Oui. Comment s'appelle-t-il? Dans les outils que je vous ai proposés, il y a quelques semaines, il y avait un outil qui s'appelait Bilan et ratio. Voilà. Ce fichier-là contient plusieurs onglets qui vous permettent de voir l'évolution de votre situation financière à la fois il y a un onglet pour les revenus, pour les dépenses, pour le CELI, pour le REER, pour l'épargne non enregistrée, un autre pour la valeur de votre propriété, la maison ou le condo. Alors, vous pouvez aller inscrire dans ce fichier-là, dans l'onglet maison, probablement, ou l'onglet immobilier, je ne sais trop, là, la valeur inscrite sur votre compte de taxes à chaque année. Ce qui fait que le pourcentage d'augmentation annuelle se calcule automatiquement et vous pouvez donc le reporter depuis ce fichier-là vers l'onglet immobilier ici. Et c'est ça que tu voulais dire, Suzanne, hein? C'est correct, merci. Okay. J'ai passé par Boston, New York et Singapour avant d'arriver à la bonne réponse ici. Merci de votre patience et merci de me rappeler à l'ordre. Ben, j'ai une question. Est-ce que les villes ont l'historique de ces valeurs-là? Oui, je peux répondre. J'ai fait la demande au service d'évaluation de la Ville de Québec. J'ai demandé rétroactivement à 20 ans sur 2 adresses différentes et ils me les ont fournies. Ah oui, par courrier? Oui. Oui, on va sur le site de la Ville, service d'évaluation municipale. Oui. On peut déjà faire des recherches pour notre propriété actuelle sur les 3 ou 6 dernières années, quelque chose comme ça. Mais si vous voulez faire un historique complet de l'ensemble de vos lieux de résidence, vous faites la demande, puis avec les codes postaux ou les numéros matricules, si vous les avez en main, là, puis ils vont vous répondre, ça prend 3 jours. Ah, merci. Publication de résultats. Ils sont vraiment très efficaces. Ils répondent par email ou par postal? Oui, par courriel. Excellent. J'ai fait la demande en ligne, puis ils nous répondent par courriel. Merci, Suzanne. Merci, Suzanne. Et félicitations pour cette initiative. Vraiment, Suzanne, là, tu as droit à une étoile supplémentaire dans ton cahier. J'ai dit, en équipe, on est bon. Ah, tout à fait. Vraiment, là, on fait une très bonne équipe ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Oui, moi j'en ai une. Oui. Concernant l'âge au début de la possession ou de la prévision, est-ce qu'on inscrit l'âge au début de la possession de notre propriété ou l'âge qu'on a inscrit dans le fichier Marathon? Oui. En réalité, ce serait mieux d'inscrire l'âge de un ou l'autre, mais il faut que vous soyez cohérent par rapport au taux d'augmentation et ça va vous générer un nombre d'années. Il faut assurer la cohérence entre le nombre d'années et la valeur de la propriété au début de la prévision. Alors, si vous avez utilisé l'année de prise de possession, par exemple, dans mon cas à moi, la maison que j'habite, je l'ai achetée en 1984. Alors, je devrais remonter à ce moment-là avec le prix au moment de l'achat en 1984. Et là, ici, ce serait bien avant. Là.
j'aurais pris ma possession de la maison bien avant. Vous voyez? Alors, mais il faut qu'il assure juste la cohérence pour que les calculs soient faits entre le nombre d'années et la valeur au début de la possession. C'est ça qui va déterminer la valeur lors de la disposition. Ici, c'est une formule là, qui de calcul ici. Là. OK, merci. Pas d'autres questions? Ça va? Oui. Ça va? Ça va, parfait, OK. Alors donc, on peut terminer l'enregistrement.